Académie canadienne, Alan Simon. Je suis sûr, vous êtes aperçu, j'étais moi seul. Mon crew, la pipi est pris dans les vieilles poules. Il y en a qui est malade, il y en a qui n'est pas là, il y en a qui n'est pas tout là. Ça fait, je suis moi seul. Ils sont écartés, ou comment t'appelles ça? Perdus en route. Ça fait, on va commencer, on va demander au monde d'appeler. C'est notre dernier programme pour cette année ici. Je veux tout souhaiter à le monde un joyeux Noël, une bonne année heureuse. Et appelez-nous autres pour nous dire comment vous avez célébré le Noël, Christmas et puis le jour de l'an. Pour moi, le jour de l'an, je ne comprenais pas ça quand j'étais petit. Je croyais que c'était le plus grand jour de l'année, mais c'est pas ça. Ça a commencé le premier jour de l'année. Ça a été raccourci jusqu'au jour de l'an. Ça fait, la vie change, les affaires changent. Et nous autres, on disait, quand on était jeunes, notre mère nous disait d'avance, quelques semaines avant Christmas, avant Noël, ça disait, si vous êtes conduit bien, vous avez fait les bons, peut-être la Christine va passer. Chez nous autres, la Christine, c'était une femme. Le mari était occupé. Santa Claus, c'était Mama Claus. Et d'après moi, elle travaillait plus bon marché. Parce que le monde était pauvre dans ces temps-là. J'ai tout le temps entendu parler de la Christine. Et plus tard dans la vie, le monde m'a demandé pour que je sois Papa Noël. Mais je dis, c'est pas naturel pour moi, ça, Papa Noël. On disait tout le temps la Christine, Saint Christian. Ça fait, on veut souhaiter tout des bonnes fêtes, puis sauve. S'il vous plaît, si vous avez quelque chose à boire, ça c'est une chose. Si vous êtes pour drive, ça c'est une autre chose. On a besoin des spectateurs pour l'année qui vient. Ça fait, soyez-vous dans les fêtes, surtout dans les mauvais temps, les temps de pluie. Ça fait, on va continuer. C'est notre dernier jour. On va revenir le 7 de janvier. Ça fait, appelez-nous autres. Puis oui, longtemps, je n'ai pas entendu parler de toi. Des nouvelles, qu'il y a de nouveau à Pocher Bridge, ou ça que c'est. Ça fait, j'aimerais commencer avec les vieux coutumes. Les autres fois, on chantait des cantiques. Et une des vieilles chansons qu'on a connues toute notre vie, c'était Alouette. Alouette, Alouette, je te plumerai. Là, on commençait avec la tête, et les becs et les yeux, le nez, le cou, les ailes. Et on ne savait pas quoi ça en disait. C'était plumer quelque chose. Mais la vieille chanson emmenée Alouette, c'est ça qu'on appelle ici un caille. Un meadowlark, ces petits oiseaux qui volent dans la savane quand l'estomac jaune. C'est ça, une vraie alouette. Et je ne savais pas pourquoi il s'advenait, mais j'ai su au long du chemin, alouette. Un autre mot, on dit souvent ici, c'est en anglais, c'est un show-off. Quelqu'un qui essaye de faire le grand. Ou c'est un petit coup de grandeur. Comme ça, où il voulait essayer de faire le game. Essayer de faire comme s'il était, comment ça dit ça en anglais? Hot stuff. On va sauter les différents de sujets à soir. Le monde, les autres fois, on n'avait pas des daines. On élevait des canards d'âne. Et ça, c'était ça, on cuisait pour les fêtes. Chez nous, la fête de Christmas, c'était une grosse assemblée de famille. Et on se mettait tout ensemble. Et la famille, les enfants, les petits-enfants. Et on avait un gros dîner.
Ça fait, notre mère était habituée avec une grosse famille, ça fait, c'était pas de la misère. Tant qu'on pouvait, on s'assemblait. Là, quand on pouvait plus faire elle appelait ça des gros hurrahs. Et ça la mettait nerveuse. Et dans ces temps-là, mes frères et mes sœurs étaient éparés partout, du Texas, Baton Rouge, Onville, Gonzales, Morgan City, Port Suffolk, Metairie. Ça fait, ça venu qu'on ne peut plus faire ça. Ça fait, mes frères et mes sœurs avaient des enfants, ça fait eux, ça me laissait l'autre mère et l'autre père. Ça fait, ça changeait. Mais je manque les grosses assemblées. À cette heure, il faut avoir des rassemblées de famille. C'est ça que s'appelle les family reunions pour les familles dans cette heure. Ça fait, on avait des moyens pour s'amuser. Les autres fois, il n'y avait pas grand radio et pas de TV. Et on jouait des records. On avait ça qu'on appelait un graphophone. Le petit crank, comment ça s'appelait ça, le vire-burquin sur le côté, puis là, tu mets l'aiguille, puis là, ça jouait des vieilles valses, des vieilles, comment tu appelles ça, des cantiques. Et on l'aimait chanter à notre école en mots. On avait ça qui s'appelle un nativity. Tout l'affaire, tout en français, tout. Les chansons, les histoires, les rois mages, et le petit Jésus et tout. Tous les bergers, shepherds, roi mage, that was the wise men. Et il y avait la crèche. Et nous autres, Tom durait d'être assez vieux pour être un de les comment tu appelles ça en anglais, les stand-up characters. Et on avait des vieilles cantiques qui venaient du vieux temps, qui venaient, je suis sûr, de la France, parce que les mots dans ces cantiques, c'était pas quelque chose qu'on le connaissait. Ça chantait en suivant l'astre brillant. Les rois mages, il y avait une étoile dans le ciel qui brillait, la lueur frappait la crèche où Jésus était dans l'hangar. Et ça parlait de l'astre brillant. Et nous autres, à notre école, on ne savait pas quoi ça voulait dire. Mais il y avait un homme qui était pas loin de là, et son nom c'était l'Astiguillon. Ça fait qu'on arrivait à cette partie-là, plutôt dire en suivant l'astre brillant, on chantait en suivant l'Astiguillon. Et là, après ça, ça nous amusait et ça nous passait le temps, parce que c'est la seule classe dans toute l'école qu'on était permis et encouragé de parler français et chanter français. Et notre maîtresse d'école dans ces temps-là, c'était Catherine Brooks Blanchette. Et elle était bonne pour ça, on recherchait les vieilles histoires et on savait que c'était bien fait si elle avait la main dedans. Et c'était elle qui était la maîtresse d'école pour la musique dans toute la paroisse Vermillon. Elle avait 12 écoles. Dans ces temps-là, quand moi j'étais jeune, tu allais le premier livre jusqu'à graduer dans le 12e livre. Au commencement, tu allais 11 ans. Quand moi j'ai fini, c'était 12 ans. Ça fait, il y avait un tas de changements dans les écoles. Tu graduais la 7e année, 7e livre. Il y avait une petite graduation, ça s'appelait ça. Je crois qu'il y a toujours ça, des petites graduations. Mais dans ces temps-là, ça allait jusqu'au 7e. OK, on va skip. Comment ça s'appelait ça? Skip tes malous. Comment on dit des onion rings en français? Ben, c'est pas trop de la misère, tu appelles ça des rondelles d'oignons. J'aime ça, j'aime pas des oignons crus, c'est un peu fort. Mais une fois rôti et passé dans la farine, c'est comme quand il met du poisson. Ça, c'était bon. J'en attendais une bonne, si je peux mettre ça ensemble. Comment tu dis pour les sourds? Les sourds, c'est des signaux, ça se parle avec les doigts et les mains. Et comment tu dis demain? Comment tu dis « tomorrow » avec des signes?
Tomorrow, pour les sourds, c'est demain. C'est comme ça, moi je dis ça. Ah oui. OK. Le vieux monde disait quand quelqu'un faisait un vilain tour, ça dit, il fait mieux de faire attention, il connaît sur quel bord son pain est beurré. Un autre, c'était que j'appréciais de trouver. C'est quand on parle un quart, un gallon et tout ça, mais un demi-quart, en anglais, c'est un pint. Et j'appréciais de trouver le nom français pour un pint. Je suis pas sûr. Je connais dans le moonshine, le homebrew, ça s'appelait ça une demi-bouteille, un litre. Un litre, c'est plutôt un quart, une demi-bouteille, ça c'est plutôt un pint. Ça fait. Une autre chose, c'est comment on dit, la maîtresse d'école, c'est un gros commerce pour du homework. Comment tu dis du homework en français? Et le nom pour ça, c'est faire tes devoirs. Mais là, soi-disant, c'est une grosse, ça fait un gros effet pour les enfants qui vont à l'école toute la journée, sont tournés et faire des leçons. Ça me fait pitié, ces pauvres enfants, là, avoir pour faire des leçons après toute la journée. Ça fait, quand moi j'étais à l'école, on avait tout besoin de faire notre devoir. Allons voir, ici, là. Un autre mot qu'on utilisait longtemps passé, on n'avait pas des moyens. On l'allait sur le pouce. Ou bien on disait sur habat. Mettait sur le bord du chemin, puis quand un char passait, il levait le pouce. À Moscou, tu pars de Moscou, tu vas jusqu'au chemin 14 qui va à Kaplan ou Béville. Il y avait un bout qui était de Moscou qui n'était pas exactement bien plombé. Il marchait jusqu'au highway, puis c'est un... Oh! Académie Codien, bonsoir. Ben bonsoir, comment ça va? Tu peux faire un bonjour, un abonnement, mon rôle. Mais merci, c'est une fois par an. Comment tu appelles ça? Je préfère mes devoirs. Ben oui, c'est un bon mot, toi. Tu connais, tu t'appelles dire à l'ouest. Oui. On a habitué chanter au clin de la lune, mon ami Pierrot, près de mon plume, pour écrire un mot, m'a chanté les mots. T'as connu ça de là déjà? Ah oui, on pratique. C'est après ça des vieilles cantiques. Tu penses? Oh, ça c'était avant sonner. Oui. Et il y avait, de temps en temps, je me rappelais la chose, on chantait et on dansait, c'était sur le pont d'Avignon. Tout le monde dans son rond. Oui. Oui. Tu t'appelles, comment tu dis pyjamas en français? Pajamas. On n'avait pas ça, nous autres. Moi non plus. J'ai regardé dans le dictionnaire, à la France, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas ça. On doit coucher tout nu. Ah, je connais pas. Bon, on n'avait pas ça, nous autres. J'ai entendu quelqu'un dire des pyjamas. Ah ouais. Ça que c'est. Tu as acheté ça? Oui. Comme dit le beau, j'ai rien d'autre pour prendre. Oui. Pendant je veux souhaiter à tout quelqu'un un joyeux Noël et une bonne année heureuse et la bonne santé, c'est ça qui compte, la bonne santé. Bon, à notre âge, tu parles. Des fois, elle est dure à trouver. Tu parles. Quand je me réveille le matin, quelqu'un me demande, how you feel when you wake up in the morning? Make you surprised. Moi, c'est quand je mets mes pieds par terre, c'est là que je dis, ah! Ouais. Tu vois, le jour de l'an, mon mère appelait ça le petit bonhomme janvier. OK. Yes. Ça dit ça, ça me dit quelque chose, une pomme, une orange.
Une praline. Dans les souliers, hein? Petit bonhomme janvier. Oui. Ça, nous autres, on appelait ça les étrennes. Ben oui, ça aussi. Oui, c'était les étrennes. Yeah. Mais bon, ça peut faire un bon job, écoute. Merci. Lâche pas la patate. Je crois que je vais avoir un raise. Oui, on va donner un raise. 100%. Tu connais le plus gros saint à l'église, c'est Saint-Sou. Saint-Sou. Oui. Il est bien connu. Oh, tu parles. S'il n'est pas sous, il est agent. Oui. OK, ben, lâche pas la patate et puis reste avec, tu peux faire un bon job. Merci. Tu connais, quand j'étais sur le programme avec Elmo, il y avait, alors j'ai oublié son nom, il était lui tout seul. Et quand on allait pareil pour aller dessus là, il dit Elmo's in the house. Stan Broski. Ah oui, Stan Broski, il était juste avant nous autres. Oui, oui. Oui, c'est comme... Il avait été lui tout seul. Oui. Tu connais des sons moyens comme lui, oui. Mais moi, je suis pas un Broski. C'est un anglais, ça, là. C'est un américain. Oui, un Polonais. Oui, mais reste avec. OK, merci pour l'appel. OK. Bonsoir. Appelez-nous autres, des petits quelque chose qui vous vient en idée pour le Christmas, Noël, jour de l'an, les célébrations, la messe de minuit. Ça c'était, comment t'appelles ça? Obligatoire. It was a necessary part of life, you know, the midnight mass. On allait au bal le soir d'avant, mais à 11h30, la musique arrêtait, la barre avait fermé à 11h. Et si tu manquais la messe de minuit, il était fermé d'avoir une bonne excuse. Et si tu arrivais à l'église moitié sous, tu aurais été remarqué. Oh oui, c'était important. Là, quand on quittait là, on se retournait chez nous autres et notre mère avait fait un gros gombo. Ça fait là, on pouvait manger parce que pour avoir la communion, il fallait pas que tu manges avant. Ça fait. Ta cravate. Oh. Moi, je suis je suis in style. J'ai une cravate et c'est Santa Claus. La Christine. Ma femme dit, bon, t'es préparé à soir. Hein? Je dis, une fois par an, je peux apporter ma cravate avec Santa Claus, la Christine. Ça fait, il est dans sa pirogue après pêcher. Ça fait, ça c'est un beau petit, ça. Ça fait, appelez-nous autres, vous appelez-moi. J'ai assez habitué de dire nous autres. Les autres fois, ma mère cuisait avec du sirop. Elle faisait des gâteaux au sirop, elle faisait des pralines au pecan, au pistache et au beignet. Le sirop était important par rapport, des fois, le sucre était rationné. Ça fait, on usait le sirop et pour déjeuner, avec les crêpes ou pour déjeuner. Moi, j'aimais prendre du bon pain de femme, pain fait ici, puis le caler dans le sirop, puis manger avec mon déjeuner. On n'avait pas toutes sortes de céréales comme à cette heure. À cette heure, on a des céréales d'un bord et de l'autre. J'ai parlé avec un homme de France un jour, je dis, qu'est-ce que vous faisiez pour une vie? Mais il dit, je fais les céréales. Je dis, quoi c'est ça, les céréales? Mais il dit, pour déjeuner. Il faisait différentes récoltes. Et ces récoltes, c'était cuit du manger pour le déjeuner. Il avait comme une petite habitation là, il plantait ça, il sauvait sa récolte. Ça fait longtemps passé, les Français de France ne mangeaient pas des cornflakes. Ça dit du maïs, c'est pour les chevaux. Mais là, peut-être aujourd'hui, ça changeait.
Les autres fois, tout chacun avait une sucrerie pour eux-mêmes, et s'il n'y avait pas, il y avait un dans le voisinage. Nous autres, on emmenait notre canne à sucre à Nunez, c'est Adrien Baudouin. Il avait un moulin, il moudait les cannes, il faisait le sirop. Académie canadienne, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Mais c'est bon et toi? Good. Il t'avait parlé des pralines de Pacon et quelque chose. Comment tu dirais coconut en français? J'ai entendu des cocos. Des cocos? That's it, that's all we have. Il y a peut-être un nom, mais je ne le connais pas. Mais c'est ça, je ne connaissais pas. Coco, ouais, ça sonne alright d'après moi, ouais. Ouais, on disait qu'on voulait, avant de le nettoyer, on passait des trous, puis on vidait l'eau d'un verre, l'eau de coco. Ouais, yeah, mais... C'était rare, ça. Et puis après ça, on râpait ça. Oui, là, tu cassais l'écorce, puis il fallait y travailler pour un coco. Yeah. Râper ça qu'un râpe. Pour faire ouais, je ne sais pas si t'appelles pas ça une praline, un coconut, c'est pas une praline. Mais tu peux faire des pralines avec ça. Mais t'appellerais pas ça une praline, un coconut. Oui, tu peux acheter ça tout fait. Non, mais c'est toujours appelé une praline, coconut, c'est toujours appelé. Oui, tu peux avoir différentes affaires. Les pralines, ça c'était comme un sirop qui était cuit. Là, tu mettais différentes choses dedans. Yeah, mais c'est ça. T'as tout le temps appelé des pralines pas contre, mais là, comme des coconuts, je ne croyais pas t'appeler ça une praline, parce que c'était pas cuit avec du sirop. Mais ok, tu peux faire un bon job toi tout seul. Mais ouais, je vais me battre pour la balance de l'année. Joyeux Noël. Joyeux à vous. Vous souhaitez une bonne année heureuse. C'est ta dernière programme, ça? Pour l'année, oui. Tu vois, notre tour, ça donne, le prochain tour, c'est la veille du jour de l'an. Ouais. Et la station ne sera pas ouverte. Mais ça ne sera pas ouvert? Non, la station sera fermée New Year's Eve. On va revenir sur le 7. Yeah. Là, toi et Dr. Martin, vous continuez ou t'es... Oui, le docteur est meilleur à la traîne, lui. Yeah. Il ne peut pas driver le soir. Yeah. Mais je veux dire, vous êtes à beaucoup travailler... Ah, ben moi, je veux ça continuer. Ah, moi, ben non, OK. Je veux pas lâcher la patate. Je croyais Gros Boeuf, t'es supposé prendre ça, mais là... Ouais, il a de la maladie dans sa famille, ça fait... Pour ça, il ne peut pas venir. Yeah. Mais OK, on va reposer back plus tard, puis joyeux Noël. Merci pour l'appel. Bonsoir. OK, appelez nous autres. On ne veut pas votre nom, on ne veut pas votre adresse, pas rien, on ne va pas paraître sur l'air. Ça, c'est moi qui pour faire ça. Les autres fois, le monde, le sirop était usé pour faire de la nourriture pour les vaches, le Black Joe. Le Black Joe, ça c'était d'après moi le fond la barrique, le cauldron. Ça cuisait le sirop, ça qui restait le fond de tout ça, moi j'appelle ça la crasse. Ça mettait ça vendait ça pour les nourritures de vaches. On appelait ça le Black Joe. Et il y avait un autre chose, le sirop, quand il pouvait faire du sucre par ici. Quand le sirop était paré à tourner en sucre, tu pouvais prendre et puis mettre ça de côté, puis pas le rendre. C'est parti ça. Tu appelais ça une cuite. On appelait ça une cuite, comme cuire. Ça fait... les autres fois, il y avait toute manière pour dépeindre les nourritures et tout ça. Et je me rappelle, notre vache à lait, on achetait du hull, du coton. La graine à coton avait été écrasée et sortait une poudre dedans, une poudre verte. C'était riche hors de limite. Et on achetait le hull, c'était comme du coton, mais c'était
c'était légère, pas de grande nourriture. Et on mettait 1 gallon de ça dans l'âge de la vache, qu'on était prêt à la tirer 2 fois par jour. Et on vidait une toute petite pinte de cette poudre, de ce mil dessus, par-dessus, et on mangeait tout ça là, pour attraper parce que ça avait un bon goût. On lichait les 4 coins de l'âge. Quand on avait fini de tout manger ça, là, ça fait... c'est des fois, la vache était finie de tirer ou traire, ça qui veut dire. Et elle savait ça fait, elle se rangeait à l'habitation pour avoir son treat. Et le matin, j'étais content quand les vaches allaient, se rangeaient, et je n'avais pas pour aller dans la savane nu-pied quand il y avait une gelée. C'était froid, c'était glacé, mais la misère était dure, on ne portait pas les souliers autrement que pour aller à l'école. Ça fait, quand on allait chercher la vache dans la savane, elle était couchée et elle n'était pas pressée. Et on l'encourageait de se lever puis partir pour s'en aller, mais elle allait doucement. Ça fait, je la faisais partir et puis je retournais où elle était couchée, la terre était chaude, je mettais mes pieds pour les déglacer. Puis là, je la faisais avancer un petit peu, mais elle partait doucement. Ça fait, quand ça arrivait un peu loin, il faudrait réchauffer mes pieds, mais j'arrêtais, puis je l'encourageais pour l'emmener à l'habitation pour la tirer, parce que ça nous prenait une grosse famille. Du lait, ça coûtait pas rien. Le sirop, on faisait notre canne à nous autres mêmes, à peu près 2 ou 3 arcs. Et là, l'homme qui avait la sucrerie, pour son paiement, il prenait comme le 5e de les cannes. Je ne me rappelle pas, le 5e gallon, ça c'était son paiement. Ça fait on n'avait pas besoin de, comme dit le boug, mettre de l'argent dans la poule. Ça fait, on avait la manière pour vivre les autres fois, le monde, comment tu dis ça, ça gaspillait pas. Ça gaspillait pas. Dans l'hiver, on faisait la chasse, on avait tout le temps des gibiers, des râles, des perdrix, on tuait des canards, des oies, pour nourrir la table. On allait attraper du poisson au printemps. On attrapait des tortues pour cuire, pour la viande, pour faire de la soupe. La sauce piquante de tortue, cocodrie, ça c'était la meilleure, les meilleures. Jusqu'à les œufs. Ça prenait des œufs. Quand tu as ces tortues qui ont gras, plein de peau. Et ma mère bouillait les œufs de tortue, c'était à peu près gros comme une canique. Mais le jaune n'est dur, mais le blanc, jamais durcir. Et la coquille d'un œuf de tortue est comme un cuir, comme ça que ça couvre les chaises avec. Ça fait quand c'était cuit, on mordait, il mord sur la coquille, puis il hale, il pèse l'œuf, et le blanc et le jaune dans la bouche, puis on mangeait ça, c'était quelque chose de nouveau pour nous autres. C'était comme, comment on appelle ça, un treat. Et quand c'était le temps pour aller faire moudre les cannes, moi et ma mère, on quittait de chez nous, on allait 3000, on boguait à la sucrerie Adrien Baudouin. Et ma mère, il demandait quand pour avoir un tour. Mais il dit combien de temps? Elle disait ton doc. Mais il dit dans 2 semaines, ou 2 semaines, ou 3 semaines, tu peux avoir tes cannes, ça c'est un pilot là. Ça fait, elle disait à mes frères, coupez les cannes, parce que Adrien va nous tenir un tour. Et moi, mon job, c'était pour aller tout partout sur l'habitation, ramasser les cannes d'un gallon, les jogs d'un gallon, et emmener ça à l'habitation, et laver ça. Et j'aimais ça quand les jogs, si tu poussais le sirop de trop là, dans le fond du canne ou la jog, il y avait du sucre, comme des cristals. Ça fait, moi, mon bras était petit, il était mince. Je passais mon bras, puis j'attrapais, je cassais les cristals de sucre dans le fond de la jog, et puis on les lavait, puis on se faisait des bonbons avec ça. Comment tu appelles ça? Hard rock candy. Mais c'était doux. Et quand tu es jeune, il y a tout le temps un dent qui manque quelque chose. On va voir quoi d'autre. Un signe. Quand le monde disait tel était un signe de pluie.
des signes de différentes choses. On pouvait dire, il y a un œil, il y a un halo en autour de la lune, un œil de bouc en autour de la lune, c'est signe de pluie. Ou il y a ça que s'appelait les nuages qui tout étillaient comme du coton. C'était le jet stream qui cassait les nuages. Ça s'appelait ça des queues de vache. Le vieux monde disait, il va mouiller, il y a des queues de vache dans le temps. Et ça, c'était le jet stream qui était pour emmener le changement de temps. Mais ça ne savait pas tout ça dans ces vieux temps. Ou bien, il y a du monde qui disait, quand il mouille dessus le peb ou quelque chose, et la pluie tombe, ça fait des écumes. Des fois, les gouttes d'eau, c'est signe de pluie. Ça fait le monde qui était ça. Et pour les ouragans, il y avait une qualité de choc noir. Ça s'appelait ça un corbeau. Et quand il les voyait suivre la mer, là, ça en allait dans le soleil couchant, là, le vieux monde disait, hop, il y a un ouragan qui vient. Et le vieux monde qui restait au long de la côte, à Camaron et Créole, les grands chiens, ça disait ça. Ça disait, on savait, il y avait un ouragan parce qu'on guettait ces chocs noirs là, passer. Ça s'appelait ça des man of war birds ou des... il y a un nom pour, je ne peux pas me rappeler, mais ça a comme deux queues. Il a la queue double. Et c'est comme ça. Et j'ai dit à le vieux Boug, qui connaît pas ça, je dis, tu peux toujours se fier là-dessus. Oh non, il dit, il a sa habitude de pondre et élever les jeunes dans la mer. Là. Il dit, ça a tout été développé pour des resorts. Ils n'ont plus de place pour aller, pour pondre et élever les jeunes, ces oiseaux-là. Man of war bird, frigate bird, je crois que ça s'appelle ça. Ça fait les vieux bougs, le vieux monde dans les autres fois, ça connaissait. J'avais un oncle qui pouvait demander n'importe quoi pour le temps, les légumes, et qu'on mette des œufs à couver, il pouvait te dire. Il n'y avait pas d'almanach. Il ne pouvait pas lire, il ne pouvait pas écrire, mais il savait quand c'était le temps pour planter. Et ma mère était de la vieille mode. Elle disait jamais janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. J'ai jamais entendu parler de ça. Elle disait avant les fêtes, ou dans les fêtes, ou droit après les fêtes. Ça, c'était décembre et janvier. C'était comme ça, elle disait ça. Et juste avant Carême, ou dans le temps du Carême, ou alentour de Pâques, ou à la saison de planter le riz, ou bien dans le cœur de l'été, ou dans le battage de riz. Ça fait tout comme dit le book, the whole world, tout le monde entier, tout ça vivait pour les saisons. C'était des récoltiers, c'était du monde de campagne. Ça fait les avions, le maillard, ça se comprenait bien. Ça suivait la lune pour les récoltes, pour mettre des œufs à couver. Là, en pleine lune, la lune décline, la lune après prendre son plein. Ça fait ils avaient tout, ils avaient tout ça de compris. Ils n'avaient pas besoin d'écrire. Ma mère nous donnait une liste pour aller à la grosserie, un demi-mille avec les œufs qu'on ramassait, la basse-cour, et il n'y avait rien d'en écrit. Elle prenait deux de nous autres, elle dit, voilà à la grosserie, j'ai besoin du poivre, du piment, du sel, du fil numéro 40, du café, du sucre. Elle avait sa liste, là. Elle nous disait, là, écoutez-moi bien, là, si on reste, la valeur de les œufs, je veux telle et telle chose. En anglais, tu appelles ça low priority. Ça fait, là, quand elle avait fini ça, 2 ou 3 articles, elle dit, si on reste, je vais avoir chacun une praline ou quelque chose. Oh, mais ça nous encourageait. Ça fait, on ramassait tous les œufs et ma mère les comptait. Mais elle n'était pas instruite. Elle ne pouvait pas lire, elle ne pouvait pas écrire, elle ne pouvait pas parler en anglais, mais elle comptait les œufs. Elle mettait 3 dans une main et 3 dans l'autre. Elle mettait ça dans le vaisseau, ça c'était une demi-douzaine. Elle faisait ça 2 fois, ça c'était une douzaine.
Quand elle avait fini, elle savait combien de douzaines il y avait dans ce panier là, pour aller à la grosserie. Et c'est là, elle nous donnait sa liste. Ben, une chose, on l'a appris. Quand elle après comptait, les petits fermés de pas y parler. Parce qu'elle perdait le compte et puis elle n'était pas contente. Ça voulait dire qu'il fallait qu'elle commence de nouveau à compter. Ça fait on arrivait à la grosserie, on avait apporté ce panier-là, à pied, nu-pied. On arrivait là, on le mettait sur le comptoir, puis on donnait la liste à la femme. C'était une cousine à ma mère. Et elle mettait les articles sur le comptoir, à mesurer une dizaine. Ça fait, quand elle avait fini, elle comptait les œufs, elle les mettait dans une grosse caisse pour le wholesale qui passait. Ça fait, elle avait tant de douzaines, et tant la douzaine, ça fait, elle calculait les grosseries, là, elle ôtait ça dessus la valeur des œufs, elle disait, il vous reste chacun 4 sous pour un treat. Et moi, tant qu'elle était prête à faire tout ça, là, dans la vitrière, il y avait une praline, j'avais mon œil dessus. Ça fait, elle dit, quoi tu veux pour ton 4 sous? Mais je dis, je veux cette praline, ça, là. Oh, m'a dit, c'est 5 sous, t'as pas assez. Il manque un sou pour avoir cette praline. Oh! Après tout ça, là, après avoir dans ma figure, que ça ne m'avait pas contenté. Ça fait, elle passait la main, elle attrapait la praline, elle a décacheté le bout, elle prenait une bouchée, puis elle me donnait la praline. Et moi, j'étais bien fier de mon affaire. J'avais mon treat. Là, on prenait les grosseries, on les mettait dans le panier, puis on se retournait. Et c'est comme ça, moi j'ai été élevé dans pas mettre tout quelque chose en écrit, garder quelque chose dans la tête. Ça fait, le bon Dieu m'a donné une bonne mémoire. Et je ne l'ai pas gaspillé, je l'ai usé toute ma vie. Des vieilles affaires, je me rappelle bien. Mais ne demande-moi pas quand j'ai fait hier matin, non. Ça m'a esquivé. Mais les vieilles histoires, les vieux temps, les vieilles coutumes, les célébrations, c'était bien connu. Et nous autres, Christmas, Noël, c'était une grosse assemblée de famille, un gros dîner. Mais notre présent n'est pas sur Christmas, pas au commencement. Ça venait sur le jour de l'an. Et c'était la vieille tradition de longtemps passé, s'appelait ça les étrennes. Mon oncle restait pas loin de moi, c'était mon parrain. Et j'étais sûr d'aller le voir en entour des fêtes. Il passait sa main dans sa poche, il me donnait 25 sous, il m'appelait Nanin. Ça me venu que j'étais assez petit, tout quelqu'un dans la famille m'appelait Tina. Ça fait, il me donnait 25 sous, il dit ça, c'était tes étrennes. Et ça, c'était une grosse affaire, 25 sous. Comme moi, j'étais petit, ça, c'était un bon. Tu peux aller loin avec ça. À cette heure, tu ne peux pas aller beaucoup loin avec 25 sous. Mais dans ces temps-là, une bouteille de pop était peut-être 5 sous. On achetait des bonbons qui duraient longtemps. On achetait des jarbreakers. C'était à peu près la grosseur d'un golf ball. Un petit peu plus petit, comme un ping-pong ball. Puis ça durait, tu mettais ça dans ta bouche, tu avais le goût pour un bon bout de temps. Ça fait, on avait des Johnny Cake. Ça, c'était un gros morceau, ça. Ah oui, quand tu avais travaillé tout l'après-midi, si tu peux avoir un tea break avec un pop rouge, un Johnny Cake, ramasser du coton. Il y avait un homme à la même grosserie qui nous engageait pour ramasser le coton, 2 sous la livre. Et moi, je peux ramasser à peu près 50 livres, ça fait que je ne faisais pas grand-chose dans une journée. Quand je n'étais pas vite, ben, il y avait du monde qui avait la vitesse. Et c'était un job dur, ramasser du coton. C'était un job sale. Il y avait tout le temps des chenilles, il y avait tout le temps de la poussière et de la rosée. Ça fait, nous, on ne faisait pas le coton. Nous-mêmes, les voisins avaient besoin des ramasseurs. Ça fait, ça venait nous chercher en pick-up truck le bonne heure le matin. Et on aime aller de bonne heure parce que la rosée, le coton,
était humide, il pèse un petit peu plus que dans le courant de la journée, c'était un peu sec. Ça fait... non, les vieux temps, il y en a qui disent « the good old days ». Mais il y a certaines choses dans les vieux temps, je ne tiens pas à retourner. C'était pas d'air condition. Se baigner dans une baille dans la cour qui avait été mise au soleil pour réchauffer dans la journée, marcher partout. On marchait 1 mille pour arriver à notre ouvrage dans le Clauderie. Et c'était dans la boue et l'eau. Ça fait, comme dit le Bourg, on s'est abusé, mais il n'y avait pas d'autre moyen, il n'y avait pas de char et de moyens. Il fallait qu'il fasse ce qu'il pouvait. Si tu avais un cheval, c'était pas mauvais. Nous autres, pour les battages de riz, ça c'était la grosse récolte. Et moi, j'étais pas assez vieux pour pitch, avec la fourche, puis ramasser les bottes de riz. Ça fait, c'était moi le waterboy. Si je pouvais m'avoir un vieux cheval, et je mettais une jug d'eau sur un bord, sur le plombeau, un jug de roux de bière sur l'autre bord, puis je passais à chaque des hommes qui étaient dans le clos, ils ont mené de l'eau. Ça, c'était un treat, là, le roux de bière. Et ma mère faisait ces petits gâteaux, ça s'appelait ça le pound cake. Les tout petits gâteaux, là, avec des pecans, c'était bon, extra. Et ça, c'était pour chaque homme avait un petit gâteau et du roux de bière dans la journée. Parce que tu n'étais pas tout le temps après pitch. Tu avais un wagon que tu menais et qu'il allait décharger à l'abatteur. Là, toi, tu restais dans le clos. Là, il revenait. Ça fait, tu avais des petits bricks. Et le battage de riz, c'était 25 ou 30 personnes pour nourrir. Ça fait, on tuait un cochon ou un veau le jour d'avance. Et on avait des grosses chaudières, on mettait de la graisse de cochon, on faisait des boulettes. On cuisait des canards, on bourrait des petits cochons, farcir des petits cochons, deep fried, s'appelle ça. Et les femmes, chaque homme qui était dans le crew, on était peut-être 10, 12 ou 14, 15 personnes, les habitants et chaque homme qui venait, il emmenait sa femme. Et elle allait dans la maison et elle cuisait un plat. Une cuisait les fèves, une cuisait les fèves plates, une la salade, un autre qui était prêt à cuire des daubes. Ça fait, c'était comme un community project. Et si tu étais dans le crew, chaque fois il y avait un battage de riz, ça suivait une après l'autre. Et il y avait un homme qui avait la batteuse. Ça et tu payais, il y avait une part pour la part de la batteuse. Et on avait une compagnie de canal, Avrico, Acadia Rice Pavilion Irrigation Company. Ça s'appelait ça le Grand Canal de Gam, qui parlait à Milton, qui allait à Gam. Et c'était 10 000 de long, un canal qui avait un arc de large, 200 pieds de large. Et ça fournissait l'eau, mais pour le paiement, il fallait y prendre chaque 5e sac de riz, il le mettait au côté. Ça cousait le sac, puis ça mettait dessus AV, Acadia Vermilion. Là, ça, l'après-midi, la compagnie passait avec des trucks, avec des hommes pour prendre le riz, le mettre sur le truck pour vendre, pour payer les dépenses, pour fournir l'eau. Et quand le canal a fermé, moi, c'est après, moi, j'ai quitté, ça changeait tout ça. Si tu n'avais pas un puits pour pomper de l'eau, pour noyer ton riz, ou bien tu étais plus dans le sud de la paroisse pour pomper dans les canals, les canals d'égout, tu n'avais pas la chance de planter du riz. Ça fait ça. Comme dit le Bogle, it changed the dynamics de la récolte. Et tous les héritages, chaque fois il y avait un héritage, mais ça partageait la terre en plus petits morceaux, ça fait, à cette heure, il n'y a plus des gros morceaux, 80 arcs, 160 arcs, c'est dur pour trouver. C'est rare, ça, dans la paroisse Vermillon, le 9e ward, c'est là où moi j'ai été élevé. Ça fait, la vie change, et à cette heure, si tu veux faire une récolte de riz ou des soybeans, ça que c'est, les cannes, fauteuils, 200-300 arcs, 400, 500 arcs, 1000 arcs. Il n'y a plus comment tu appelles ça, small operator.
c'est tous des gros coûts. Les machineries, ça coûte assez cher. Et à cette heure, quand ils coupent le riz, il n'y a pas besoin de le battre, c'est tout fait. Et quand il arrive au dry, au moulin, ils ont des éventails avec de l'air chaud, ça cherche le riz dans les grosses citernes. Ça fait, il n'y a plus cette affaire de, comment tu appelles ça, travailler à la main. C'est tout mécanisé. C'est tout, comment tu appelles ça, pouce-bouton. Ça fait, appelez nous autres, on va répondre des questions, on va faire le mieux on peut. C'est quelque chose que j'apprécie que le monde est intéressé dans les vieux temps par rapport à savoir que le vieux temps, après s'en aller. La vie change, la vie... moi, des fois, je me reproche, je dis la semaine est finie. Ça semble comme si elle était juste commencée. Et quand j'étais jeune, le temps allait doucement, doucement, doucement. Il y avait une chanson, If Tomorrow Never Comes. C'est ça, j'ai coupé mes dents là-dessus. Et à cette heure, ça va trop vite. La vie est, comment tu appelles ça? C'est comme des jets. Et tu te tournes de bord, il y a déjà une semaine qui est passée. Ça fait, on vit différent. Et c'est comme ça, c'est. Il y avait un vieux book qui disait « Time waits for nobody ». Réveille-toi ou tu vas rester en arrière du temps. Allons voir ici. J'ai une table française à Béville le samedi matin au library et j'emmène des mots. Et le samedi passé, j'ai cherché des mots qui partiennent pour les femmes. Quelque chose, parce qu'on parle tout le temps des veaux et les vaches et les bœufs et tout ça. Ça fait que je veux changer ça. Et, le premier j'emmenais, c'était un trousseau. Un trousseau en anglais pour une jeune fille, c'est un hop chest. On se prépare à mettre des vaisselles, du linge, des draps, des souliers, des affaires pour quand on sera marié. Le prochain mot, c'était la soisette. Soisette, c'est a sort of a silk material. C'est le mieux, moi je peux dire. J'attendais ma mère parler de les étoffes, mais je ne connaissais pas. Il y avait un autre du percale. C'était une qualité. Il y avait un étoffe, ça faisait les habillements de les hommes. Ça s'appelait ça seersucker. Ça, c'était bien connu. Il y avait un autre étoffe, c'était appelé du taffeta. Je ne me rappelle pas quoi c'était bon pour. Quand les femmes arrivaient à un certain âge, j'attendais ma mère dire ça. Oh, je suis arrivé à mon tour d'âge. En anglais, ça s'appelle ça ménopause. Ben, les vieilles femmes, ça disait, oh, j'ai une chaleur, hot flash. Ça fait, moi, quand j'étais petit, je ne comprenais pas ça du tout. Ça fait, c'était pas moi à comprendre ça. Et quand une jeune fille arrive à un certain âge, en anglais, ça appelle ça puberty. Un jeune garçon, et le vieux monde disait, oh, mais elle est déjà grand-fille. That's how they acknowledged that she was reached that stage in life. Il y avait un autre étoffe qui s'appelait du flat crepe. Ma mère cousait. Elle faisait un tas d'autres linges avec des sacs de farine. Linge de dessous avec des sacs de fumier. Ça fait... on avait une modisse. Elle avait une machine à coudre, un Singer. Puis c'était en marchette. Et des fois, ça ne courait pas comme il faut. Et on a entendu souvent les jeunes, surtout les jeunes filles, ça avait des slumber parties. Ça veillait toute la nuit et ma mère était mal patiente parce qu'elle ne l'avait pas laissé dormir. Elle appelait ça veiller coucher. Ça, c'était une grosse partie pour les jeunes filles, mais ma mère n'approuvait pas de ça. Les autres choses que t'aperçois, j'apprends à aller vite. Hein?
le temps est presque passé. Cosset, on l'appelait une personne, on disait, t'as qu'à pour lui, il n'a pas de délicatesse. That meant he has no class. Okay? In other words, in English, he has no finesse. Il n'a pas la maillard. On était pas trouvé s'est trouvé un jour congenial en anglais. C'est un bon, it's a good trait to have. Et on ne peut pas trouver ça. On disait, if he doesn't have it, il ne connaît pas se faire aimer. C'est comme ça le monde disait ça. D'accord pour lui, il ne connaît pas se faire aimer. Et un autre, ça disait, une personne qui n'avait pas de délicatesse, c'était trop de toupet et passé d'allure. He had too much nerve and not enough class. OK. Un autre, ma mère disait godiche. On lui expliquait ce qu'on avait appris à l'école pour le soleil. Elle disait, il se levait, nous autres, on disait la tête tournait en rond, ça semblait comme si. C'était ça, c'était. Et quand on lui disait ça, elle disait, les enfants, vous êtes assez godiches pour croire des affaires comme ça. Elle disait, toute ma vie, j'ai vu le soleil se lever là et se coucher là-bas. Et tu vas essayer de me dire, c'est pas comme ça. Ça fait, on savait, on savait à peu près gagner. Godish means gullible. Et elle avait la moyenne pour nous couper les pointes. OK. Qu'est-ce que ça veut dire tout déjeuner? Ça, c'est du vieux linge. Un habillement un peu sale. Nous autres, on disait, t'as qu'à pour lui, il n'a pas d'heure fixe. In other words, no set time. He doesn't appreciate time. Il n'a pas d'heure fixe. Il peut arriver d'avance ou de retard ou ça que c'est. Ça fait, on a quelques minutes qui nous restent et on veut remercier le monde qui guette. On aimerait avoir plus des appels. Ça me dérange pas si le téléphone sonne. J'ai pas besoin de travailler dur. Je lève mon bras un tout petit bout et je pèse le petit bouton. Merci pour pouce bouton. Ça fait, on apprécie les appelants quand je rencontre du monde et ça dit ça. Ça dit c'est nécessaire. On apprécie ça que vous faites par rapport. Il n'y a plus personne qui fait ça. Il n'y a plus personne qui veut. C'est old fashion. Mais je veux vous dire, j'ai rencontré du monde. Moi, je suis un tour guide. Je rencontre du monde de partout. J'ai conduit en auto, je vous explique. Et ça m'a étonné combien de pays qui parlent français et qui sont intéressés dans notre vieux français par rapport à ça dit chez nous. Ces vieux mots que vous autres parlez, on les a mis de côté, on a pris des nouveaux. Mais on aime attendre ça. Ça nous ramène quand notre grand-père et notre grand-mère vivaient toujours. Ça parlait ce vieux français comme vous. Ça fait, on connaît un bon vieux français, mais on a été découragé toute notre vie, surtout quand on a commencé l'école, que c'était pas beau, c'était pas bon, c'était pas utile, ce vieux français du vieux temps. Mais on a pu savoir à cette heure qu'il a de la valeur. Le monde veut savoir plus. Combien de vous qui parlent le français? Académie Cadien, bonsoir. Monsieur Alan Simon. Oui, en peinture. C'est James Stelled Caron Crow. Ah, c'est un beau petit. Oui. Qu'est-ce que ça dit? On est toujours fait manger du sawdust. C'est toujours dans le senti. Oui. T'as toujours ta shop? Oui,
fait des petits projets. Je suis pas pu travailler la semaine ça. J'ai eu opération dessus mon eye. J'ai removed the Cadillac. Oh, oui! Quoi c'est? Ils t'ont mis un Volkswagen à la place? Exactly. Me. Mais t'as l'âge, côté espoir. Ça dure la vie. I hadn't been catching your program. Quoi y a eu? I don't know. I jumped through the station tonight and I caught you. Well, I'm glad, you know. Good, good. How's the wife? Well, she's in good shape. She's good. Elle est comme moi, là, ça traîne moyen, mais ça va quand même. I know you don't want to say it on the air there, but you made 80 years old? I'm gonna be 82 next month. 82? 82. Oh, be dog. I didn't know